Kevin était connu pour être aussi têtu qu'une mule. Faut dire que son père était un gros bonnet de la politique, plein aux as, avec des relations jusqu'au sommet de la police. Tout le monde lui avait dit de ne pas toucher à la pierre étrange posée au bord de la route, mais Kevin, qui se disait éveillé et se moquait des histoires de sorcellerie, pensait que l'argent de son père le protégerait de tout. L'université où il étudiait avait organisé une excursion au village de Mabango, un endroit mystique perdu à l'est du pays. Kevin aurait pu prendre un vol privé, son père lui avait proposé, évidemment, mais le prof avait insisté, tout le monde dans le bus. Les questions d'examen porteront sur ce que vous verrez pendant le trajet. Pas moyen d'y couper. Le voyage devait durer 2 jours, donc départ à l'aube. Kevin et son meilleur pote, Léo, s'installèrent côte à côte dans le bus, à rigoler et tailler tout le monde. Le trajet se passait tranquille jusqu'à midi du 2e jour. Le chauffeur s'arrêta sur une aire près du village pour que tout le monde se dégourdisse un peu. Certains allèrent aux toilettes publiques, d'autres au petit resto d'à côté. Mais Kevin, monsieur je suis trop classe pour ça, décida de s'éloigner vers la forêt pour se soulager. Léo et quelques autres gars le suivirent. Juste au moment où Kevin allait faire son affaire, un vieillard sortit de nulle part et leur cria dessus. « C'est une forêt sacrée ici. Le repère du grand guérisseur Mbakassa. Fuyez si vous tenez à vos vies. » Les autres prirent leurs jambes à leur cou. Même Léo et Kevin rebroussèrent chemin. Mais de retour près du bus, Kevin éclata de rire. « Sérieux? Vous avez peur d'un vieux fou ?» se moqua-t-il. Les gars tentèrent de lui expliquer qu'on ne rigolait pas avec Mabango. Mais Kevin, têtu comme jamais, annonça qu'il allait justement retourner dans la forêt pour leur prouver que tout ça, c'est des conneries. Certains le mirent au défi. Si tu pisses sur la pierre et que dans 3 mois t'es encore vivant et en forme, tu gagnes notre mise. Kevin accepta, tout sourire, prit leur argent et retourna dans les bois. En s'enfonçant dans la forêt, il repéra une grosse pierre bizarre avec des gravures. Il ne réfléchit même pas, il baissa son pantalon et urina dessus. De retour, tout fier, il lança. « Vous voyez bien? Rien de mystique là-dedans. » Le bus reprit la route. Kevin, crevé, s'endormit et fit un cauchemar flippant. Il se retrouvait dans la même forêt, envahi d'une envie pressante d'uriner. Alors qu'il faisait pipi, des enfants fantomatiques surgirent, riant et le montrant du doigt. Horrifié, Kevin se réveilla en sursaut, pour découvrir qu'il s'était réellement pissé dessus dans le bus. L'odeur était horrible. Tout le monde éclata de rire, le traitant de bébé. Arrivé à Mabango, Kevin, humilié, prit une chambre d'hôtel avec Léo. Mais la nuit, rebelote, il fit le même cauchemar, et se réveilla trempé, le lit aussi. Pendant les visites du lendemain, Kevin se sentit de plus en plus faible. Il s'endormit encore dans le bus et sans surprise, mouilla son pantalon une fois de plus. Là, il comprit qu'un truc n'allait pas du tout. Désespéré, Kevin supplia Thomas, un gars du groupe originaire de Mabango avec qui il avait parié de l'aider. Thomas, d'abord moqueur, finit par accepter, voyant l'état pitoyable de Kevin. La nuit tombée, Thomas les mena, Kevin et Léo, en plein cœur de la forêt. C'était sinistre. Au bout d'une marche interminable, ils arrivèrent devant une vieille hutte éclairée à la lampe à huile. À l'intérieur, un vieil aveugle les attendait, les yeux bandés de rouge. Dès l'entrée, une voix puissante gronda. « Enlevez vos chaussures, ou les esprits vous foudroieront. » Tremblant, Kevin et Léo obéirent et s'agenouillèrent. Kevin supplia le vieil homme de l'aider. L'homme éclata d'un rire sinistre. Tapissé sur la tombe de Mbakassa, l'esprit le plus maléfique du village. « Tu as 3 jours à vivre. » Paniqué, Kevin demanda s'il y avait une solution. L'homme répondit. « Tu dois sacrifier soit ta capacité d'avoir des enfants, soit celle d'uriner. À toi de choisir. Sinon, la mort. » Il ajouta. « Sinon, trouve quelqu'un d'autre pour sacrifier son organe à ta place. » De retour à l'hôtel, Kevin, angoissé, réfléchit. Le lendemain matin, il prit Léo à part. « Léo, toi t'as plein de frères et sœurs. Si tu me donnes ton organe reproducteur, je te donnerai assez d'argent pour sauver toute ta famille. » Léo, choqué, ne répondit même pas. Bouillant de colère, il s'éloigna sans un mot. Kevin, certain que Léo finirait par accepter pour l'argent, alla aussi proposer la même chose à Thomas. Thomas refusa et l'insulta même.
3 jours plus tard, Kevin fut retrouvé mort dans son lit d'hôtel. Seuls Thomas et Léo connaissaient la vérité. Ils la gardèrent pour eux. Léo, grâce à ses études et ses efforts, décrocha un super boulot après la fac, sortit toute sa famille de la galère et vécut heureux. Morale de l'histoire: peu importe ton fric, respecte les croyances et les traditions locales. L'argent peut acheter beaucoup de choses, mais pas la vie ni le respect des esprits. La richesse ne remplace ni l'humilité, ni la sagesse. Reste humble, écoute les avertissements, et n'oublie jamais que la pauvreté d'aujourd'hui n'empêche pas la grandeur de demain.